Bienvenue à bord du vaisseau Motivarium. Amis stoïciens et stoïciennes, accrochez vos ceintures, l'ascension vers les sommets va commencer. Durant ce voyage, nous allons affronter des tempêtes, des turbulences, des obstacles de toutes sortes. Mais rassurez-vous, grâce à la philosophie stoïcienne qui alimente les réacteurs de ce vaisseau, nous transformerons chaque défi en tremplin vers de nouveaux sommets. Le stoïcisme est notre carburant, notre boussole, notre moteur qui nous propulsera toujours plus haut. Armés de sa sagesse inébranlable, nous ferons de chaque résistance rencontrée un catalyseur pour révéler notre vraie grandeur. Préparez-vous à une aventure épique. Le voyage promet d'être chaotique mais enrichissant. Accrochez-vous, on décolle. Face à l'inévitable tumulte de la vie, le stoïcisme nous arme d'une philosophie inébranlable, une boussole interne qui transforme les obstacles en escaliers vers des sommets personnels. Aujourd'hui, je vous exhorte dans cette vidéo à saisir cette boussole avec vigueur et à marcher avec détermination sur le sentier rocailleux du développement personnel. Utilisez les obstacles comme motivation. Quand la route se dresse devant vous, pleine d'embûches, rappelez-vous que chaque obstacle est un maître déguisé en adversaire. Embrassez chaque épreuve comme une chance de prouver votre valeur. Lorsque vous trébuchez sur une pierre, ne maudissez pas le roc, mais remerciez-le pour l'opportunité de renforcer votre démarche. Le stoïcisme nous enseigne que l'obstacle n'est pas un barrage, mais un tremplin. Appréciez les bienfaits cachés de l'adversité. Chaque difficulté est une énigme qui, une fois déchiffrée, révèle un trésor de sagesse. L'adversité aiguise notre esprit comme le silex aiguise le couteau. C'est dans le feu de la résistance que le caractère est forgé. Alors, quand le vent souffle contre vous, rappelez-vous qu'un avion décolle face au vent, pas avec lui. Votre résilience se construit dans la tempête, pas dans la tranquillité. Pratiquez les exercices stoïciens pour changer de perspective. Prenez du recul et observez vos problèmes avec la distance d'un sage. Imaginez-vous comme un sculpteur devant un bloc de marbre brut. Chaque coup de ciseau est un défi à surmonter, façonnant peu à peu la statue de votre idéal. Employez la méditation comme outil pour tailler votre esprit et votre perception. Quand une pensée négative vous envahit, accueillez-la, puis relâchez-la avec un soupir, en la remplaçant par une vision constructive. Récoltez les fruits d'une attitude positive face aux défis. Adoptez une posture où chaque échec est un prélude à une réussite future. Lorsque vous tombez, levez-vous avec un sourire, car vous savez maintenant comment ne pas trébucher. Chaque erreur est une leçon, chaque déception est une préparation, et chaque douleur est une annonce de plaisir à venir. Entraînez-vous à voir le verre à moitié plein, même quand il ne reste qu'une goutte, car dans cette goutte se trouve la quintessence de la possibilité. Mes chers stoïciens, il est temps de renverser la vapeur. Ne fléchissez pas sous le poids des épreuves, mais poussez-les pour monter plus haut. Affrontez chaque jour avec le bouclier de votre volonté et l'épée de votre courage. La voie du stoïcisme est exigeante, mais elle est aussi libératrice. Elle nous invite à célébrer les tempêtes, car elles nous permettent de naviguer vers des horizons nouveaux et inexplorés. Maintenant, prenez ce discours non seulement comme des mots, mais comme une clameur de guerre contre la passivité. Engagez-vous dans l'arène de la vie avec la pleine conscience que vous êtes le maître de votre destin. Utilisez les principes stoïciens comme des outils pour construire un édifice de force intérieure. Chaque obstacle que vous rencontrez est une occasion d'édifier cet édifice, pierre par pierre, jusqu'à ce que vous vous teniez au sommet, non pas en dépit des tempêtes, mais grâce à elles. Alors, avancez avec audace et conviction. Transformez chaque résistance en un tremplin et chaque épreuve en une étape sur votre chemin vers le sommet. C'est le moment de réécrire votre histoire, non pas comme une tragédie parsemée d'échecs, mais comme une épopée héroïque riche en victoires. Votre transformation commence maintenant. Embrassez la philosophie stoïcienne et faites des obstacles les marches de votre ascension personnelle. Allez-y, avec stoïcisme, avec ardeur, avec sagesse. Transformez les obstacles en tremplins. Voir les obstacles comme des tremplins. Levez-vous. Oui, vous qui êtes face à l'adversité, prêt à voir vos résistances comme des tremplins. Ces obstacles qui parsèment votre route ne sont pas là pour vous arrêter,
mais pour révéler la force brute qui sommeille en vous. C'est dans l'effort que vous découvrirez votre véritable potentiel. Regardez ces obstacles bien en face et dites-vous, voilà mon champ de bataille. Chaque défi est une invitation à puiser dans vos réserves inexplorées de courage et de persévérance. Ne voyez pas ces moments comme des impasses, mais comme des feux d'artifice qui illuminent votre capacité à surmonter et à triompher. Puis, renforcez votre détermination. Comme un muscle qui se fortifie à chaque levée de poids, votre volonté se durcit à chaque obstacle surmonté. Chaque fois que vous vous relevez, vous devenez plus inébranlable. Écrivez en commentaire pour marquer votre présence ici. Je ne cède pas, je m'endurcis. Ou je ne faiblis pas, je m'affirme. Ces obstacles sont vos enseignants les plus stricts, mais aussi les plus justes. Ils ne donnent pas de récompenses immédiates, mais des leçons durables. Apprenez de chaque faux pas, de chaque erreur. Assimilez, adaptez-vous et appliquez ces leçons. C'est une source d'apprentissage sans fin, un creuset dans lequel votre progression est forgée. Transformez votre dialogue intérieur. Au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» demandez « Que puis-je en apprendre ?» Abordez chaque obstacle avec curiosité, comme un mystère à résoudre, et chaque résolution vous rendra plus sage et plus apte à affronter la prochaine énigme de la vie. Soyez impitoyable dans votre quête de croissance. Laissez chaque défi polir votre esprit jusqu'à ce qu'il brille d'un éclat de génie. Avec chaque montagne que vous escaladez, vous gagnez une vue plus élevée, plus vaste. Une perspective qui rend les problèmes d'hier insignifiants. Je vous exhorte donc à sauter dans l'arène de la vie avec cette nouvelle vision. Ne contournez pas les montagnes, mais gravissez-les. Ne vous contentez pas de franchir les obstacles, utilisez-les comme des points d'appui. Soyez reconnaissant pour chaque résistance rencontrée, car elle est la preuve tangible que vous êtes en train de monter, de vous élever au-dessus de la médiocrité. Prenez cela non pas comme un conseil, mais comme un commandement. Voyez grand. Résistez fort. Apprenez vite. Ne vous laissez pas intimider par la hauteur des marches devant vous. Elles sont là pour vous élever, pour vous faire atteindre des sommets que vous n'auriez jamais imaginé atteindre. Avancez avec une détermination de fer et une soif d'apprendre insatiable. Les obstacles ne sont pas des murs, mais des marches. Et chaque marche vous rapproche de l'incroyable potentiel qui est le vôtre. C'est à vous de jouer. Transformez chaque résistance en un tremplin. Faites-le avec audace. Faites-le maintenant. Repérez les bienfaits de l'adversité. Debout, c'est dans la tempête et non dans la tranquillité que votre véritable essence se révèle. L'adversité, cet adversaire impitoyable, est en réalité votre plus grand mentor. Écoutez bien, car c'est maintenant que vous allez repérer les bienfaits cachés de vos luttes, les trésors insoupçonnés de vos combats. Premièrement, forgez votre caractère. Voyez chaque difficulté comme l'enclume sur laquelle votre force de caractère est martelée et affinée. Soyez intrépide. L'adversité vous pousse à puiser dans vos réserves de courage, d'intégrité et de patience. Elle vous enseigne à tenir bon, à persévérer, à être la version la plus robuste de vous-même. Acceptez chaque épreuve non pas avec résignation, mais avec la détermination de celui qui sait qu'il en sortira plus grand. Ensuite, apprenez à apprécier les moments de répit. Après avoir navigué en pleine tempête, le moindre souffle de vent calme est un baume pour l'âme. Chérissez ces instants de paix, car ils sont doux et réparateurs. Ils vous rappellent que l'adversité n'est pas constante et que la sérénité est à portée de main, rendant ces moments de calme infiniment plus précieux. Maintenant, tendez la main. L'adversité tisse entre les hommes des liens d'entraide solides comme l'acier. En ces temps difficiles, l'épaule sur laquelle vous vous appuyez devient le pilier de votre résilience. Et la main que vous tendez en retour est celle qui forge une communauté inébranlable. Ensemble, vous êtes plus forts, plus soudés, unis par les épreuves partagées. Enfin, donnez de la saveur à vos réussites. Après avoir gravi la montagne escarpée de l'adversité, le sommet atteint vous offre une vue d'une clarté et d'une splendeur incomparables. Chaque victoire, petite ou grande, est sucrée par la sueur et les larmes versées en chemin. Sachez que le goût de la réussite n'est jamais aussi exquis que lorsqu'il est gagné de haute lutte. Alors, n'attendez plus. Saisissez ces bienfaits de l'adversité avec passion et détermination. Développez un caractère indomptable, savourez les moments de paix, tissez des liens d'entraide et savourez chaque victoire comme si c'était la première.
Votre parcours peut être semé d'embûches, mais c'est ainsi que vous récolterez les plus beaux fruits de votre existence. Levez-vous et marchez avec la conviction que chaque épreuve n'est pas un fardeau, mais un cadeau. Affrontez chaque jour avec gratitude, car c'est dans la résistance que vous trouverez la force, la communion et le véritable goût de la vie. Avancez, non pas en dépit de l'adversité, mais grâce à elle. Abordons maintenant quelques pratiques stoïciennes pour avancer. Écoutez et agissez, car voici le cœur battant du stoïcisme, les pratiques pour avancer. Des pratiques qui ne sont pas de simples conseils, mais des directives pour forger une existence résiliente et épanouie. Premièrement, concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Votre volonté est le domaine sur lequel vous régnez en maître. Ne vous épuisez pas à courir après le vent de ce qui échappe à votre prise. Prenez les rênes de vos pensées, de vos actions, de vos réponses aux situations. C'est ici et maintenant que vous tenez le pouvoir de façonner votre réalité. La météo change, votre paix intérieure reste sereine. Les obstacles se dressent, votre détermination ne fléchit pas. Ensuite, changez de perspective par la méditation. Asseyez-vous, respirez profondément et libérez votre esprit des chaînes de l'agitation quotidienne. Voyez vos défis comme si vous étiez un spectateur et non un acteur. Cette distance vous donnera la clarté, la sagesse pour distinguer les montagnes des taupinières. Méditez et laissez la sérénité envahir votre être, car une mer calme n'a jamais fait un habile marin. Poursuivez avec persévérance malgré les difficultés. La route est longue et sinueuse, mais chaque pas est une victoire en soi. Ne renoncez jamais à la première tempête, ni à la 10e. La persévérance est la flamme qui brûle les barrières de l'impossible. Quand la fatigue vous guette, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Et continuez, encore et toujours, continuez. C'est dans la constance que réside le secret de toute conquête. Enfin, voyez le verre à moitié plein. Célébrez chaque avancée, chaque progression, si minime soit-elle. La gratitude est l'élixir qui transforme les plombs en or. L'échec n'est pas l'opposé de la réussite, c'est une partie de la réussite. Un pas en arrière, c'est l'élan pour un bond en avant. Chaque expérience porte en elle sa valeur, il suffit de la reconnaître. Enveloppez-vous de ces pratiques stoïciennes comme d'une toge de sagesse. Elles sont les piliers sur lesquels bâtir une vie non pas exempte de défis, mais enrichie par eux. Concentration, méditation, persévérance et optimisme sont vos compagnons de voyage. Aujourd'hui, adoptez ces pratiques. Concentrez-vous sur votre sphère d'influence. Méditez pour gagner en clarté. Persévérez avec une volonté de faire. Et voyez le bon dans le banal. Avec ces outils, avancez intrépidement sur le chemin stoïcien, non seulement pour faire face à la vie, mais pour l'embrasser dans toute sa complexité. Les fruits d'une attitude constructive, quelles sont-elles? Levez-vous, stoïcien en devenir ou confirmé, et forgez votre chemin avec audace et sagesse. Soyez à l'écoute, car ce que je m'apprête à partager avec vous est la quintessence de la transformation personnelle. Voici les fruits succulents d'une attitude constructive, cultivée dans le jardin du stoïcisme. Premièrement, cultivez une motivation renouvelée. Chaque matin, en vous levant, plantez les graines de la passion et de l'enthousiasme. Arrosez-les avec la perspective d'un nouveau défi à relever, une nouvelle compétence à maîtriser, une nouvelle limite à franchir. Votre motivation ne doit pas être un feu de paille, mais un brasier ardent, alimenté par le vent de chaque expérience. Renforcez votre résilience, cet incroyable alliage de ténacité et de flexibilité. Comme le roseau qui plie mais ne rompt pas, accueillez les tempêtes de la vie avec une détermination inébranlable. Apprenez à rebondir après chaque coup dur, car c'est en vous relevant que vous devenez plus robuste, plus endurant, plus invincible. Forgez une confiance en soi inégalée. Cette confiance sera votre armure dans la bataille quotidienne de la vie. Elle est le produit de vos victoires passées et la promesse de vos triomphes futurs. Chaque obstacle surmonté est une pierre ajoutée à l'édifice de votre estime personnelle. Portez cette confiance comme une couronne, non pas avec arrogance, mais avec la dignité de celui qui a conquis ses peurs. Enfin, aspirez à la sérénité et à la sagesse. Ce sont les trésors ultimes du stoïcisme. La sérénité n'est pas l'absence de chaos, mais la paix trouvée au milieu de la tourmente. La sagesse, quant à elle, est la lumière qui émerge de l'obscurité de l'ignorance.
Ensemble, elles vous guident vers un port sûr, où les tempêtes de la vie sont vues non pas comme des menaces, mais comme des occasions d'apprendre et de grandir. Alors, tenez bon. Les fruits d'une attitude constructive ne mûrissent pas du jour au lendemain. Il faut du temps, de la patience et un travail acharné. Mais une fois récoltés, ils nourrissent votre âme et enrichissent chaque aspect de votre existence. Embrassez la motivation qui vous propulse vers l'avant, la résilience qui vous permet de tenir bon, la confiance en soi qui vous élève et la sérénité et la sagesse qui vous guident. C'est avec ces dons que vous allez non seulement survivre, mais prospérer dans la complexité de la vie. Avec ces mots, je vous envoie dans le monde, non pas comme un naufragé à la dérive, mais comme un navigateur avisé, prêt à découvrir de nouveaux horizons. Allez, avec une attitude constructive, bâtissez une vie dont vous serez le fier architecte. En conclusion, laissez l'essence du stoïcisme s'imprégner dans chaque fibre de votre être. Les obstacles, ces géants intimidants que vous rencontrez, ne sont pas là pour vous narguer, mais pour vous élever. Chaque pierre sur votre chemin est là pour construire l'escalier vers votre épanouissement. Adopter la vision stoïcienne, c'est choisir de voir chaque difficulté non pas comme une barrière, mais comme un défi à relever, une opportunité de grandir. C'est une invitation à puiser dans vos réserves de force que vous ne connaissiez même pas, à transformer la peur en puissance, le doute en détermination. En faisant des obstacles des tremplins, vous apprenez à sauter plus haut, à atterrir plus loin, à atteindre des sommets qui semblaient auparavant inaccessibles. La vie cesse d'être une série d'obstacles et devient une aventure, une quête épique où chaque nouvelle épreuve est un chapitre de votre légende personnelle. Alors, avancez avec assurance, sachant que vous avez la capacité de convertir le plomb des épreuves en l'or des triomphes. L'adversité n'est pas votre ennemi, mais votre alliée la plus précieuse, vous incitant à découvrir la profondeur de votre courage et l'ampleur de votre sagesse. Ainsi, avec la vision stoïcienne comme guide, chaque pas, même chancelant, est un pas vers le haut, une ascension vers la meilleure version de vous-même. Les obstacles deviennent le sol sur lequel vous vous élevez, le socle de votre succès. Que ce message soit votre cri de guerre, alors que vous transformez résolument les obstacles en tremplin vers le haut.